Les scientifiques prévoient une éruption volcanique susceptible de figurer parmi les plus dévastatrices de l'histoire humaine. La probabilité qu'un tel événement survienne au cours de ce siècle est d'1 sur 6, et ses répercussions pourraient non seulement altérer encore davantage le climat, mais également menacer des millions de vies. En janvier 2022, le volcan Hunga Tonga Hunga Ha'apai est entré en éruption dans l'océan Pacifique Sud, engendrant une explosion d'une ampleur considérable. Cette déflagration a déclenché des tsunamis qui ont atteint les côtes du Japon et d'Amérique. Les Tonga, quant à elles, ont subi des dommages d'une telle gravité qu'ils ont représenté près de 20% du produit intérieur brut du pays. Des chercheurs de l'Institut Niels Bohr de Copenhague ont analysé des carottes de glace prélevées au Groenland et en Antarctique, et leurs conclusions sont alarmantes. Une catastrophe volcanique d'ampleur mondiale pourrait se profiler. Selon eux, la probabilité d'une éruption d'une intensité 10 à 100 fois supérieure à celle des Tonga est bien réelle. Par le passé, des cataclysmes de cette envergure ont profondément bouleversé le climat et ont même conduit à l'effondrement de certaines civilisations. Bien que la menace d'éruption volcanique majeure soit avérée, les spécialistes estiment que le monde n'y est pas du tout préparé. Michael Cassidy, volcanologue à l'université de Birmingham, met en garde contre l'absence d'efforts significatifs pour anticiper une telle catastrophe. Il souligne que la NASA et d'autres agences spatiales consacrent des milliards de dollars à la protection contre les astéroïdes, alors qu'une super-éruption volcanique demeure un scénario bien plus probable. Or, à ce jour, aucun plan global n'a été élaboré pour faire face à un événement de cette ampleur, malgré les ravages qu'il pourrait provoquer. La dernière éruption de magnitude 7 recensée s'est produite en 1815 sur le mont Tambora, en Indonésie. En l'espace de quelques jours, des milliers de personnes ont perdu la vie. Cet événement a également bouleversé le climat et engendré des pénuries à l'échelle mondiale, touchant des millions d'individus. Il s'agit de la plus puissante éruption jamais enregistrée. Elle a projeté une quantité colossale de particules dans l'atmosphère, qui ont obscurci la lumière solaire, entraînant un refroidissement et plongeant le monde dans le chaos. L'année suivant l'éruption fut surnommée l'année sans été. Les températures chutèrent, les récoltes furent anéanties, la famine s'étendit et une épidémie de choléra fit des dizaines de milliers de victimes. Un détail frappant, l'éruption aurait même inspiré Mary Shelley à écrire Frankenstein alors qu'elle était contrainte de rester enfermée durant cet été anormalement froid de 1816 en Suisse. Depuis lors, de nombreux volcans sont entrés en éruption, mais aucun n'a égalé le Tambora en intensité. Plus de 2 siècles plus tard, les scientifiques alertent sur une nouvelle menace volcanique. Une super-éruption pourrait être imminente et le monde pourrait ne pas y être préparé. Tandis que les chercheurs évaluent sérieusement cette probabilité, les experts réclament des mesures urgentes avant qu'il ne soit trop tard. Une éruption volcanique de grande ampleur aujourd'hui pourrait s'avérer encore plus dévastatrice que l'année sans été. Contrairement à l'époque, nous sommes déjà confrontés à des bouleversements climatiques et à une fragilité accrue des systèmes mondiaux, ce qui en amplifierait les conséquences. Le docteur Michael Rampino, spécialiste en géologie, avertit que l'instabilité actuelle du monde rendrait une méga-éruption moderne encore plus catastrophique. Paradoxalement, les gaz à effet de serre issus des énergies fossiles pourraient accentuer le refroidissement post-éruption au lieu de l'atténuer. Autrement dit, l'activité volcanique pourrait représenter une menace directe pour l'humanité. Le docteur Thomas Aubry, volcanologue, a mis en évidence qu'avec une atmosphère plus chaude et instable, le dioxyde de soufre libéré par une éruption se disperserait plus vite et plus loin qu'autrefois. Ce gaz génère des aérosols de sulfate qui réfléchissent la lumière solaire et contribuent ainsi au refroidissement climatique global. Ces particules minuscules, en se dispersant plus uniformément, auraient un effet de refroidissement encore plus marqué qu'en 1815. Un autre spécialiste de l'atmosphère à Cambridge souligne que leur taille joue un rôle crucial dans l'absorption de la lumière solaire. Dans un climat futur plus chaud, une éruption pourrait ainsi accentuer le refroidissement de surface de 15%. De nombreuses inconnues subsistent. Les chercheurs de l'Université de Genève estiment que nous ne faisons que commencer à mesurer l'ampleur des effets d'un tel phénomène. De plus, l'estimation des risques d'éruption future reste difficile, faute de données précises sur les événements volcaniques anciens. Pour retracer l'activité volcanique passée, les scientifiques étudient les carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique, ainsi que les cernes des arbres anciens, véritables archives des variations climatiques. Ces analyses révèlent que plusieurs éruptions survenues au cours des derniers millénaires ont temporairement refroidi la planète d'1 à 1,5 degré.
L'une des éruptions les plus dévastatrices fut celle du Samalas en 1257, en Indonésie, dont la puissance aurait déclenché le petit âge glaciaire, période de refroidissement global ayant duré plusieurs siècles. Plus récemment, l'éruption du mont Pinatubo en 1991 aux Philippines a entraîné un léger refroidissement terrestre durant quelques années. Grâce aux satellites, les scientifiques ont pu mesurer avec précision la quantité de dioxyde de soufre libérée et son impact atmosphérique. En dépit des technologies modernes, satellites et instruments sismiques, prévoir la prochaine grande éruption reste un défi. Toutefois, même sans pouvoir en déterminer le moment exact, il est possible d'étudier des scénarios extrêmes afin d'aider les autorités à anticiper la crise. Cela implique notamment l'élaboration de plans d'évacuation et la constitution de réserves alimentaires pour faire face aux éventuelles pertes de récoltes causées par un refroidissement global. L'altération des régimes météorologiques pourrait accroître l'activité volcanique. La fonte des glaciers allège la pression exercée sur le magma souterrain, augmentant ainsi le risque d'éruption. Par ailleurs, la recrudescence de violentes précipitations favorise l'infiltration de l'eau dans les failles volcaniques, ce qui peut engendrer de violentes explosions provoquées par la vapeur. Ce phénomène concerne aussi bien les volcans actifs que ceux en sommeil. Face à ces dangers, les scientifiques établissent une cartographie des volcans les plus sensibles au changement climatique. Leurs analyses révèlent que les supervolcans les plus menaçants se situent en Islande, au Chili et en Indonésie, des régions où les glaciers fondent rapidement ou où les précipitations augmentent de façon spectaculaire. Une étude de 2022 a identifié 716 volcans à travers le monde, soit environ 58% des volcans émergés et actifs connus, susceptibles d'être agités par des précipitations extrêmes, ce qui pourrait accroître le risque d'une nouvelle petite ère glaciaire. Revenons maintenant à l'éruption du Hungatonga Hunga Ha'apai, survenue le 15 janvier 2022. Les scientifiques ont confirmé qu'elle a généré le panache volcanique le plus haut jamais enregistré. Ce volcan sous-marin du Pacifique Sud a projeté un nuage de cendres à 57 000 mètres d'altitude, surpassant toutes les éruptions précédemment documentées. Ce qui rend cet événement encore plus exceptionnel, c'est qu'il s'agit du premier panache volcanique à atteindre la mésosphère, troisième couche de l'atmosphère terrestre. Cette zone, située à partir de 50 000 mètres d'altitude, est celle où les météores se consument et donnent naissance aux étoiles filantes. Pour déterminer la hauteur du panache, des chercheurs de l'université d'Oxford et de RAL Space ont exploité les données de 3 satellites météo géostationnaires. Jusqu'alors, le record était détenu par l'éruption du mont Pinatubo en 1991 aux Philippines, dont le panache avait culminé à 40 000 mètres. Il est intéressant de noter que ce type de mesure n'est réalisable que grâce aux avancées récentes en matière de satellites, et qu'il y a encore 10 ans, une telle analyse aurait été impossible. Un autre volcan à surveiller de près en raison de son potentiel destructeur se trouve sur la péninsule islandaise de Reykjanes. Sa dernière éruption, survenue en novembre 2024, a entraîné l'évacuation des zones environnantes. L'activité volcanique a débuté peu après 23 heures, sans grand signe avant-coureur, libérant une coulée de lave orange à partir d'une fissure longue de 3 km. Les autorités ont ordonné l'évacuation d'une 50aine de maisons, ainsi que du complexe thermal de Blue Lagoon, une destination touristique prisée au sud-ouest de Reykjavik. Bien que le trafic aérien n'ait pas été perturbé, les autorités ont néanmoins alerté sur la dispersion de gaz potentiellement toxiques dans certaines zones de la péninsule, notamment aux abords de la ville de Grindavik. Cette localité de 3800 habitants a été maintes fois confrontée à une activité volcanique et a subi par le passé des éruptions qui ont endommagé ses infrastructures et contraint ses habitants à évacuer. Ainsi, en août 2024, une fissure de 3800 mètres s'est ouverte au niveau du cratère de Sundhnúksgígar, près de Grindavik, forçant les autorités à décréter l'état d'urgence alors que la lave se répandait dans plusieurs directions. Heureusement, les services météorologiques islandais ont indiqué que cette dernière éruption était nettement moins importante que celle survenue en août. Des géophysiciens ont effectué des relevés aériens et constaté que l'intensité de l'événement était moindre comparée aux précédentes éruptions. Pour l'instant, Grindavik n'est pas en danger immédiat, mais une reprise de l'activité ne peut être écartée. Les chercheurs estiment en effet que de nouvelles éruptions volcaniques sont à prévoir.